vous le savez, le tabagisme est la première cause de mortalité évitable dans le monde. En France, chaque année, il est responsable de 73 000 décès prématurés. À l'horizon 2030, elle sera la troisième cause de mortalité dans le monde. Le tabagisme chez les sujets sensibles au tabac va rapidement accélérer le déclin du VEMS, c'est-à-dire la diminution du souffle, comme vous le voyez sur la courbe. À l'inverse, l'arrêt du tabac va diminuer le risque de développer la maladie, va freiner fortement son évolution. On voit que la prévalence du tabagisme chez les sujets atteints de cette affection est élevée. La consommation de tabac est plus importante chez les patients atteints d'une BPCO que chez les sujets sans BPCO. Les patients atteints de cette maladie sont fortement dépendants vis-à-vis du tabac. Ainsi, le test de Fagerström, qui, vous le savez, mesure la dépendance en 6 questions, est beaucoup plus élevé chez les patients atteints de cette affection comparé aux sujets sans BPCO, 4,8 versus 3,1, et ceci est statistiquement significatif. Par ailleurs, les fortes dépendances, c'est-à-dire les patients avec des scores de Fagerström supérieurs à 7, sont également plus souvent retrouvés en cas de maladie par rapport au sujet indemne. La mesure du taux de CO expiré et les concentrations de cotinine salivaire chez ces patients sont également plus élevées que pour les patients indemnes. Si l'on compare la motivation d'arrêt de 2 groupes de patients, ceux atteints de la maladie et les patients indemnes, en fait, on ne constate aucune différence globale dans leur motivation d'arrêt. Les patients BPCO présentent souvent des troubles anxio-dépressifs associés. Dans l'étude hollandaise de Wagena, la prévalence de la dépression modérée à sévère, avec des scores de BDI élevés supérieurs à 15, est importante puisqu'elle va toucher à peu près un tiers des patients. Quelles sont les conséquences de cette dépression? Elle va tout d'abord diminuer la motivation à l'arrêt du tabac de ces patients. Ensuite, elle va augmenter la fréquence des rechutes. Enfin, la dépression altère la qualité de vie de ces sujets. Dans cette population, on retrouve une forte ambivalence vis-à-vis de l'arrêt du tabac. Beaucoup sont encore dans le déni ou la minimisation du risque à fumer. Beaucoup pensent que ça ne sert plus à rien d'arrêter, ils ont fumé depuis très longtemps et donc ont une faible croyance d'un bénéfice au sevrage. Beaucoup pensent que c'est très difficile d'arrêter. Beaucoup continuent de fumer même lorsqu'ils sont hospitalisés pour des exacerbations. Un certain nombre affirment arrêter, mais leurs affirmations d'abstinence sont parfois sujettes à caution. Toutes les sociétés savantes recommandent le sevrage tabagique comme une mesure essentielle dans la prise en charge des patients BPCO. La méta-analyse des études randomisées double aveugle de sevrage tabagique de la BPCO, réalisée par Tonnesen en 2013, retrouve une efficacité des aides à 6 ou à 12 mois. Nous allons envisager successivement ces différentes aides dans ce cadre de patients atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive. Les traitements de substitution nicotinique ont été également évalués dans de nombreuses études chez ces patients. La plus connue, la plus importante, est la célèbre Long Health Study. On voit sur le tableau à droite, à 1 an, 35% d'abstinence dans le groupe intervention, donc bénéficiant des gommes, et seulement 9% dans le groupe témoin. Même à 5 ans de recul, 22% d'abstinence dans le groupe avec les gommes et seulement 5% dans le groupe témoin. Pour une bonne utilisation des substituts nicotiniques, il faut rappeler la nécessité d'une bonne posologie suffisante pour calmer le manque, qui devra être adapté rapidement dès les premiers jours. Deuxièmement, l'association de différentes formes de substituts qui, dans les études, améliorent le taux d'abstinence, en associant le patch et les formes orales à la demande. Enfin, la durée de traitement doit être suffisante, au minimum 2 à 3 mois, et chez nos patients BPCO fortement dépendants, souvent
4, 5 ou 6 mois. Dernier point, il faut toujours vérifier l'observance des traitements qui, on le sait, est parallèle aux résultats. Le bupropion a également été évalué chez ces patients. On dispose de l'étude de Tashkin en double aveugle contre placebo chez plus de 400 fumeurs atteints de BPCO qui retrouvent une efficacité significative du bupropion jusqu'à la 12e semaine de traitement. La varenicline a également été évaluée chez ces patients et l'arrêt du tabac peut se dérouler à partir de la 2e semaine jusqu'à la 5e semaine de traitement de manière flexible. L'étude double aveugle de Tashkin montre une efficacité de ce médicament avec des taux de sevrage importants versus placebo. Les effets secondaires sont dominés par des nausées qui sont fréquentes surtout en début de traitement, par l'existence de rêves anormaux, mais les effets neuropsychiatriques n'ont pas été retrouvés dans les dernières études de safety, en particulier l'étude Eagles. Beaucoup de patients BPCO, plus de 40%, souhaitent réduire en premier. Si cette réduction se fait de manière simple, sans prescription de substitut nicotinique, on note habituellement une compensation avec inhalation plus importante des cigarettes restantes, et ceci est marqué par un taux de CO expiré qui reste élevé et inchangé. Si à l'inverse la réduction se fait avec des substituts nicotiniques, c'est une réduction réelle avec baisse du CO expiré. Seule une diminution de plus de 85% du tabagisme, comme on le voit sur le graphique à droite, ralentit ce déclin du souffle, et donc finalement c'est l'arrêt total qui est l'élément final indispensable pour ces patients. Dans certaines études, la prise en charge du sevrage tabagique a été réalisée en hospitalisation. L'étude suédoise de Sundblatt montre chez des patients BPCO bénéficiant par ailleurs conjointement d'un programme de réhabilitation, une hospitalisation longue de 11 jours avec une date d'arrêt du tabac programmée au 3e jour. Au 2e, 3e mois, ils sont réhospitalisés avec leur conjoint ou leur conjointe pendant 2 à 4 jours. L'ensemble de ce programme montre à gauche des taux de sevrage faibles lorsqu'il n'y a pas cette prise en charge hospitalisée, et à droite, vous voyez les résultats d'abstinence à 3 ans de 52%, avec encore des taux importants plus prolongés. Pour prendre en charge ces patients BPCO fumeurs, on peut suivre cet arbre décisionnel. En conclusion, chez ces patients atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive, le sevrage tabagique doit vraiment être un objectif prioritaire. Les meilleurs résultats sont assurément obtenus par l'association de médicaments et d'un soutien psychologique, avec un suivi qui doit être prolongé et toujours une prévention des rechutes qui doit être programmée.